Juste la genèse du projet, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet ESPER. ESPER, ensemble, les entreprises et services publics s'engagent résolument pour au départ, prévention des conduites addictives. Ça, c'est le nom officiel. D'accord? Au départ, comme je disais, c'est un projet national sur lequel l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et les ARACT, donc les 16 ARACT en région, ont animé. L'idée, c'était de se dire que avec la 1000DK, l'idée, c'était de faire de la promotion sur une approche de la prévention des conduites addictives. À un moment donné, on a dû mettre en place PrevCamp, prévention des conduites addictives en milieu professionnel. On s'est très vite éloigné de l'appellation PrevCamp parce qu'on se rend compte en fait que quand on parle de conduite addictive en milieu professionnel, ça bloque, ça enferme en fait. On en parlait tout à l'heure, la question de l'addiction, normalement, revêt des spécificités assez particulières, notamment au travail. Comment est-ce qu'on peut finalement évaluer une personne en étant addict? C'est très compliqué. Vous n'êtes pas professionnel, on n'est pas addictologue non plus. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que ça enferme. Et d'autant plus que quand on parle d'addiction, ça n'aide pas les gens à libérer la parole et à savoir pourquoi est-ce qu'ils consomment. Si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes addict à quelque chose, je ne suis pas sûr qu'il y en ait quelqu'un qui réponde. D'accord ? Par contre, si je vous demande si vous consommez des produits, oui, on est tous potentiellement consommateurs de produits, légaux, illégaux, chocolat, Netflix, etc., etc. Sans faire de pub, pardon. Et l'idée, c'est de se dire que l'addiction aussi renferme très souvent, en tout cas, à une approche qui est individuelle de la prévention, à une approche qui est médicale, et au niveau professionnel, le plus souvent, on va vers la sanction. Une personne qui arrive en état d'ébriété, qui est addicte, qui arrive sur le travail, très souvent sera mise à l'écart des professionnels. D'accord ? Nous, notre intérêt, c'est de savoir aussi pourquoi cette personne consomme. Parce que peut-être qu'elle consomme, ce n'est pas juste par rapport à des problèmes sociaux, mais c'est peut-être aussi lié à ses conditions de travail, d'une certaine manière. Donc, le projet a évolué et on a travaillé avec Dominique sur le projet en s'écartant un petit peu du volet addiction avec une entrée par le travail, avec la promotion de la santé. D'accord ? L'idée, c'est de se dire que il faut s'intéresser au travail réel, mais surtout quand on s'intéresse au travail réel, il faut s'intéresser au travail du bassin d'emploi dans lequel on est, du territoire dans lequel on est, qui prend en compte aussi le contexte historique, le contexte socio-culturel aussi, qui est important à mettre en relation. Donc ça nous a amené à nous rendre compte qu'il est important de prendre en compte une approche écosystémique, c'est-à-dire l'interrelation de la personne avec toutes ses sphères de vie. Une personne peut avoir une sphère de vie sociale, familiale, professionnelle, et de voir que ça peut avoir une interaction avec le contexte environnemental de travail, avec son cadre, avec son rapport au travail, avec le sens qu'il donne à son travail, mais aussi avec le contexte socio-historique et social du département. Vous verrez pourquoi on aborde cela, parce que ici, par exemple, la question du rapport au travail est très souvent associée à la contrainte. Mais ça a une histoire. En tout cas, ça peut se tirer d'une histoire, parce qu'avant, pour travailler, on prenait des coups de fouet, ce n'était pas un plaisir particulier. Il y a la question du marché du travail qui peut être très restreint, qui fait que les gens ne sont pas forcément épanouis dans leur travail parce qu'ils ne font pas ce qu'ils auraient aimé faire, mais qu'ils font quelque chose qui est plutôt alimentaire. Donc il y a toutes ces questions-là qui amènent finalement à un mal-être, à de la souffrance au travail. Et on abordera ça avec Pascal Arnaud, par exemple, la question de la santé mentale au travail. Et la question du rapport au travail et des conditions du travail en Martinique pourrait amener un éclairage finalement sur les déterminants des consommations, sur pourquoi les personnes consomment. Et comme je l'ai indiqué, c'est tout l'objet de nos recherches, savoir pourquoi les personnes consomment. L'entrée par les risques, en mettant en lumière finalement le lien potentiel entre les consommations de substances et l'activité, donc dans les deux sens, ce n'est pas unilatéral. On se rend compte que sortent la question des risques professionnels et des risques psychosociaux. Une personne qui arrive alcoolisée, par exemple, sur son lieu de travail ou qui prend de l'alcool à la pause ne sera pas forcément dans un état, dans un bon état pour pouvoir faire son activité. Surtout s'il manipule des grues ou des engins lourds ou qui prend le volant, par exemple. Il peut se mettre en danger les personnes, mais mettre en danger ses collaborateurs aussi. Et implicitement, il y a un impact aussi sur la responsabilité de l'employeur. Parce que l'employeur, je rappelle, est censé garantir la santé et la sécurité, donc la santé mentale et physique de ses salariés.
Ça ne veut pas dire que la personne est alcoolisée, c'est de la faute du responsable, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une responsabilité qui doit être engagée, parce que c'est sur le lieu de travail. Et ça nous amène, comme je disais, à l'approche de la réduction des risques des consommations et à l'éloignement des addictions, parce que comme on le voyait avec le Carole Alix Duxapar, on le verra tout à l'heure, les personnes qui consomment à un moment donné peuvent être expertes de leur consommation. Les personnes savent pourquoi elles consomment. Donc c'est intéressant de les entendre et d'échanger avec elles pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles consomment. Et quand on arrive avec l'addiction, ça bloque automatiquement. On l'a vu au départ, on avait lancé le projet PrefCamp en Martinique et on avait vu qu'on n'avait pas de retour d'entreprise parce qu'on arrivait avec la question de l'addiction. Et ça, effectivement, ça peut faire peur aux dirigeants ou aux représentants du personnel.